Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Donc je représente l'UTAP et je vais vous présenter les activités de l'UTAP en tant que partenaire numéro 5 dans le projet Cluster Servagri. Avant tout, je vais vous présenter l'UTAP. L'UTAP, c'est une organisation syndicale et de développement de rayonnement national qui regroupe les exploitants et les pêcheurs des secteurs de l'agriculture et de la pêche. Cette organisation agricole a été fondée en 1950 et est le couronnement d'un mouvement syndical agricole qui a démarré en 1920. Sa nature syndicale et son large spectre d'implantation dans les activités de l'agriculture et de la pêche, qui forment le premier secteur économique du pays, attribue à l'UTAP un caractère de partenaire économique et social incontournable. Pour son rôle syndical, l'UTAP représente les producteurs du secteur agricole et de la pêche auprès des instances responsables pour la défense de leurs intérêts et la protection de leurs droits. Elle œuvre aussi pour l'organisation de la profession, la promotion et la valorisation des produits des différentes filières du secteur. Son côté développement. L'UTAP encadre techniquement les agriculteurs en intensifiant les cycles de formation et de vulgarisation qui leur sont destinés. Elle accorde aussi une attention particulière aux petits exploitants pour en faire des acteurs économiques à part entière plutôt que des assistés. Le statut actuel de l'UTAP permet aux membres élus d'obtenir une légitimité et de représenter ses adhérents par le biais de règles électorales, garantissant ainsi la transparence, un contrôle administratif financier. L'UTAP est présente grâce à une couverture géographique et sectorielle complète à travers ses unions régionales et ses unions locales ainsi que les fédérations techniques et sectorielles, proposant ainsi des services permanents et directs à ses adhérents. L'organisation bénéficie aussi d'une représentation dans les conseils de développement régionaux et locaux grâce à ses leaders et ses compétences. L'histoire de l'organisation constitue l'un des plus importants mouvements nationaux ayant contribué à l'indépendance du pays. Grâce à son règlement intérieur doté d'une vision et d'objectifs clairs et de structures centrales renouvelées, l'UTAP jouit aussi d'un statut représentatif dans toutes les régions et dispose d'une flexibilité dans les méthodes d'administration et de gestion, ce qui facilite la gestion rationnelle des ressources humaines et financières de manière transparente. L'UTAP possède aussi une importance et une influence au niveau national, régional, africain ainsi qu'international. L'UTAP participe aussi aux politiques nationales pour la production agricole, les exportations et la sécurité alimentaire à travers des comités nationaux et sectoriels, des groupes de réflexion et de suivi, ainsi que des comités directeurs pour les projets de développement. Elle est aussi membre au conseil d'administration des groupements interprofessionnels et des agences nationales liées au secteur de l'agriculture et de la pêche. Elle a une grande capacité à évoluer et à suivre les exigences du secteur dans le contexte grâce à ses potentiels humains, financiers ainsi qu'immobiliers. Il est aussi à savoir que l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche est proche du centre de décision. L'UTAP, de par sa représentativité sur tout le territoire tunisien par ses URAP, notamment dans les régions cibles du projet, à savoir Nabeul, Monastir, Kérouan et Sousse, dispose donc des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs du projet. Et par une approche leader fortement participative et intégrée, l'UTAP se chargera principalement de la partie coopération interinstitutionnelle élaborée dans le groupe de tâches numéro 6, et ceci par la mise en place d'un comité des politiques et des réformes communes et d'un autre comité de capitalisation, coopération stable et transfert de l'innovation. Tout ça pour fournir une base d'évidence scientifique et pratique opérationnelle afin de donner un contenu réel aux activités de plaidoyer, capitalisation et pérennisation du cluster transfrontalier, l'un des objectifs finaux du projet Cluster Servagri.
Ce comité interinstitutionnel sur les politiques et les réformes communes cherchera à donner force à l'harmonisation de normes et des pratiques utiles au cluster transfrontalier et à la plateforme logistique virtuelle, favorisant ainsi les alliances stratégiques, s'engageant formellement dans la production de schémas de clustering et de bonne gouvernance de la chaîne de valeur d'un côté et encourageant le réseautage des oléiculteurs opérateurs de la chaîne oléicole, jeunes et femmes de l'autre côté. Quant au comité de capitalisation, de coopération stable et de transfert de l'innovation, ce comité se chargera de la création et la valorisation des synergies entre les projets de l'Union européenne existants et Servagri. Il réalisera des échanges avec des réseaux de clustering sur services, produits innovants, schémas entrepreneuriaux, systèmes de traçabilité et sécurité alimentaire. Il se focalisera aussi sur des activités de plaidoyer pour l'harmonisation des règles et standards ainsi que le transfert de l'innovation dans le secteur. Il travaillera sur la gouvernance territoriale et de clustering par l'organisation de conférences euroméditerranéennes et organisera donc des événements transfrontaliers de B2B et B2C. L'UTAP, en tant que partenaire numéro 5, sera aussi impliqué dans toutes les autres activités du projet, notamment le groupe de tâches numéro 3, qui travaillera sur la recherche et le renforcement des actions de système grâce à des séries d'actions sur terrain, des études et des analyses des systèmes de production et de commercialisation de l'huile d'olive, ainsi que des actions pilotes de certification et de traçabilité. L'UTAP, membre aussi du groupe de tâches numéro 4, elle collaborera dans les procédures de sélection publique des moulins et des entreprises échantillons qui vont appliquer les techniques innovantes. Elle coopérera aussi dans la sélection publique des exploitants, entrepreneurs, opérateurs, techniciens, professionnels, fonctionnaires publics de la chaîne oléicole impliqués dans le GT et sera le support scientifique d'innovation et des bonnes pratiques aux activités du groupe de tâches numéro 6 dédié à l'UTAP. L'UTAP donnera donc aussi main forte au groupe de tâches numéro 5, qui n'est autre que la planification, l'organisation et la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation de masse et de dissémination, la capitalisation des résultats accomplis au cours du groupe de tâches numéro 3 et numéro 4, et avec le partenaire 2 et 4, elle se focalisera sur les activités d'implication à l'égard des groupes cibles numéro 2, 4, 5 et 6.